Salut tout le monde, vous allez bien j'espère. Aujourd'hui je fais une vidéo très différente de ce que j'ai pu faire jusqu'ici, mais c'est aussi un type de vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment, qui consiste tout simplement à partager avec vous des faits insolites, assez intéressants que j'ai découverts sur des personnes, des lieux, des animaux, des plantes, enfin peu importe en fait, ça peut être très ouvert comme sujet. Et aujourd'hui, comme vous avez sûrement vu dans le titre, on va parler de Jackie Chan. C'est un acteur, cascadeur, chanteur que vous connaissez sûrement si vous avez cliqué, mais je suis sûre qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas sur lui. Et aujourd'hui, je vais vous raconter quelques-unes de ces choses. C'est parti! L'un des surnoms de Jackie Chan, c'est l'homme aux 1000 fractures. C'est un surnom assez évocateur, hein, parce que Jackie Chan réalise lui-même ses cascades. D'ailleurs, il fait partie du livre Guinness des records pour le plus grand nombre de cascades effectuées par un acteur encore en vie. D'ailleurs, il a d'autres records que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. En tout cas, le nombre de cascades, ça lui a valu bien des soucis, parce qu'il a été blessé un nombre incalculable de fois, vraiment. J'ai l'impression qu'il s'est juste cassé tout ce qui est cassable dans un corps. Hein. Il s'est notamment cassé plusieurs fois le nez, les phalanges, la cheville, les côtes et même le crâne, dans le film Mister Dynamite. D'ailleurs, c'est un film qui décrit lui-même comme étant le film qui l'a rapproché le plus de la mort, puisqu'il est tombé dans le coma à cause de sa fracture du crâne dans ce film. Il a été hospitalisé plusieurs mois. Et là, je n'ai cité qu'une infime partie de toutes les blessures qu'il a eues dans sa carrière. Sinon, ça prendrait des heures. Hein. Vous voyez vous-même ce schéma magnifique qui illustre toutes les blessures qu'il a pu avoir. D'ailleurs, les compagnies d'assurance refusent souvent d'assurer ses productions. Mais ça ne l'a pas empêché de tourner ses films et ses cascades quand même. I'm not a Superman. Eh oui, Jackie Chan a joué en 1975 dans une comédie pour adultes intitulée All in the Family. C'est sa seule et unique apparition dans un film de ce type, et on l'a questionné à ce sujet. Et quand il a été questionné là-dessus, il a répondu en gros qu'à cette époque-là, c'était pas facile pour lui. Il n'arrivait pas à trouver du boulot en tant que cascadeur, et du coup, il a fait ce qu'il a pu pour gagner sa vie. Voilà, voilà. Moi, j'avais trouvé ça drôle comme découverte, parce que je pensais avoir vu tous ces films, mais en fait, non. Jackie Chan est le fils de Lily Chan, qui était femme de chambre, et Charles Chan, qui était cuisinier à l'ambassade américaine. Enfin ça, c'est ce que Jackie et tout le monde croyaient. Jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'il était tranquillement en voiture, pépère avec son père, ce dernier se tourne vers lui et lui dit « Jackie, je suis trop vieux, et un de ces matins, je ne me réveillerai pas. J'ai un secret à te dire. Ton nom n'est pas réellement Chan, mais Fong. » Et là, gros choc, gros choc. Son père lui explique qu'en fait, il était espion. Il lui raconte qu'après avoir été blessé à cause de son métier par balle, il s'est échappé vers Hong Kong, puis vers l'Australie, à l'ambassade américaine, et il s'est caché là pendant 40 ans. Imagine apprendre ça. Imagine apprendre ça alors que depuis toujours, tu penses que ton père, il est juste cuisinier, quoi. C'est juste fou. D'ailleurs, autre fait étonnant sur les parents de Jackie Chan, c'est leur rencontre, puisque son père a arrêté sa mère, qui à une époque, dans sa jeunesse, était trafiquante d'opium. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Surprenant, non? La célébrité de Jackie Chan, et par extension sa fortune bien sûr, ont attisé beaucoup les convoitises de personnes mal intentionnées au cours de sa vie. Et particulièrement, Jackie a été harcelé par des gangs mafieux pendant plusieurs années. Il s'est même fait tirer dessus en débarquant d'un avion. Mais Jackie n'a pas voulu se laisser faire. D'ailleurs, il a eu des affrontements armés avec eux, et il gardait des grenades prêtes à l'emploi pour se défendre. Des grenades. Aucun problème. Vraiment, tout est normal. Et le pire, c'est qu'après avoir révélé ça, il a été contacté par les autorités, parce que le port d'armes à feu est très réglementé et sanctionné à Hong Kong. Et oui, fallait s'y attendre. Jackie, on ne se balade pas avec des grenades et des armes à feu. C'est dangereux. C'est pas bien. Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, était fan des films de Jackie Chan et ça a été une source d'inspiration pour lui. C'était vraiment fun de découvrir ça. Notamment Jackie Chun, le personnage en quoi se déguise
en qui se déguise Tortue Géniale pour participer au tournoi des arts martiaux dans Dragon Ball. Il est inspiré de Jackie Chan et de son film Le Maître chinois. Mais aussi dans l'autre sens, Jackie Chan est fan des œuvres de Akira Toriyama, donc c'est vraiment une admiration partagée entre les deux. Et je ne savais pas du tout qu'ils s'admiraient tous les deux, je ne savais même pas qu'ils s'étaient rencontrés et qu'ils se connaissaient, donc c'était vraiment sympa de découvrir ça. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est vraiment cool. Voilà, voilà, c'était tout pour les anecdotes sur cet acteur. Évidemment, il y a encore plein de choses à dire sur lui, mais il y a d'autres ressources et des vidéos qui sont faites dans ce but-là que vous pourrez retrouver assez facilement si l'envie vous prend.